Lors de la deuxième phase de confinement, le Centre d'art et de culture a pu accueillir des artistes en résidence afin de leur permettre de continuer leur création pendant cette période difficile. C'est compliqué, mais en même temps, on a une telle envie de créer, surtout en ce moment. À Meudon, c'était nos derniers jours de travail, donc c'était vraiment très important de tout détailler, ciseler, affiner avant de se retrouver pour la création. La compagnie Up to the Moon a donc poursuivi son travail préparatoire pour faire éclore cette première musicale pour contre-ténor et quatuor. Nos Dames est une création qui revisite des chefs-d'œuvre de l'opéra et ose des relectures différentes tout en bousculant leurs clichés sexistes. On voulait s'attaquer au répertoire des divas. On s'est rendu compte que du XVIIe jusqu'au XXe siècle, presque 8 héroïnes sur 10 avaient un destin tragique. On s'est dit quoi de mieux que d'inverser les rôles, dégenrer ces arias et que tous ces destins tragiques ne soient pas à chaque fois attribués à des femmes. Très bien. Cette inversion pose des questions en fait. Pourquoi Carmen serait la seule à mourir? Pourquoi forcément réserver à ces femmes ces destins tragiques, qu'elles soient délaissées, tuées, suicidées, malades? Un homme peut aussi vivre ça. Les divas sont donc interprétées par le très talentueux contre-ténor Théophile Alexandre, tandis que la direction artistique musicale se voit confier à un quatuor de femmes. Elles ont adoré l'idée, le parti pris, la volonté de faire un beau spectacle, mais avec du sens. Tout de suite, ça nous a parlé d'inverser les rôles, c'est-à-dire que le haut de contre, l'homme, chante les grands airs les plus connus des opéras, des airs de femmes, de soprano. C'est un quatuor qui a une grande expérience de la scène, de l'enregistrement, avec une écoute. Ce qui est très fort dans le répertoire et la formation chambriste, c'est qu'il y a une individualité, mais dans un groupe. On intègre Théo comme un invité, comme un quintet avec voix, plus que comme un quatuor qui accompagne un chanteur. Une collaboration artistique musique et chant qui fonctionne parfaitement. Le chant, c'est la direction d'une phrase, c'est qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est des questions qu'on se pose systématiquement dans notre travail. Et voilà, la collaboration a débuté il y a 1 an. C'est allé très rapidement. On a commencé par s'attaquer à la musique, puis après à la mise en scène. Ce manifeste lyrique fait le tour des plus grands opéras à travers les siècles, sans reproduire les clichés attribués et questionne sans jugement ni plaidoirie. Il n'était absolument pas question de singer la femme, de se travestir. Non, je suis moi en tant qu'homme. En 2020, je prends la parole pour ces femmes, avec ces femmes, à côté de ces femmes. C'est une proposition artistique humaniste et absolument pas féministe. Un spectacle lyrique qui, grâce à ses résidences, pourra s'envoler pour sa création le 18 décembre prochain au Volcan du Havre.